Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue au 23e Festival de l'Oiseau et de la Nature en baie de Somme en Picardie. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de Jacques Gillon et de Patrick Blin, membres du jury concours photo 2013 de ce festival. Nous suivrons Jean Boucaud, surnommé le chanteur d'oiseaux, lors d'une sortie du Festival Oiseau. Jean-Christophe Delattre et Denis Attino nous feront découvrir une technique de prise de vue appelée la digiscopie. Nous aurons également le plaisir de rencontrer Vincent Munier, l'un des plus talentueux photographes naturalistes de sa génération et parrain de la première rencontre photographique. Et pour conclure, nous serons en compagnie d'Henri Sagnier, président du festival, qui nous dira ses ressentis pour cette année et ses objectifs pour l'année prochaine. C'est un festival qui monte en niveau et qui s'internationalise. C'est ça qui est important. C'est ce que vous voyez par exemple quand vous faites un tour, vous avez de la photo de qualité. Vous avez énormément d'étrangers qui sont venus. Et ça c'est important parce que ça va faire connaître la baie de Somme au monde entier. C'est un festival qui cette année présente une particularité puisqu'il va créer les rencontres photographiques, où il va y avoir 40 expositions photos avec un petit peu tous les thèmes, hein, bien sûr des oiseaux, et vous avez aussi des photographes connus qui seront là, qui seront présents. Et voilà. Bon, donc moi j'en reviens à moi, c'est-à-dire vous me voyez devant une photo d'un lion avec sa lionne, et ce sont des lions qui ont été pris dans le Kalahari. C'est un endroit où il y a très peu de fréquentation humaine. Et il y a beaucoup d'animaux sauvages quand on sait les trouver. Ce n'est pas le Masai Mara où vous avez 25 voitures autour d'un léopard. Ensuite, je vais vous parler plus particulièrement de ce qui nous tient à cœur. On parcourt le monde, on voyage 8 mois par an. On fait, pendant les 8 mois, on fait en moyenne 2 à 3 mois de bénévolat. Ça fait 2 ans que je travaille pour une fondation américaine qui participe à la sauvegarde des chimpanzés. Et cette fondation a créé un sanctuaire au Cameroun. Et on va vivre pendant 2 à 3 mois là-bas, sans électricité, on mange pas terrible, mais on s'occupe des chimpanzés. Les chimpanzés, c'est quand même nos cousins à 98%. Donc il est important d'essayer de les sauver, surtout qu'ils sont malmenés partout. On tue les mamans, on tue les papas et on s'en sert de viande de brousse, malgré que dans beaucoup de pays maintenant c'est interdit. Mais bon, le braconnage continue. Moi, mon travail, c'est d'aller là-bas et faire des photos aussi bonnes que possible pour qu'ils puissent faire des galas annuels. Aux États-Unis, ils font des galas et récolter beaucoup d'argent. Je suis photographe, plutôt photographe animalier de nature. Depuis mon adolescence, vraiment une passion qui s'est transformée en métier. Et aujourd'hui, au-delà d'être photographe, on a une galerie d'art avec mon épouse, la galerie Blin plus Blin à Montfort-l'Amaury dans le 78, région parisienne, où on expose nos images mais également le travail des autres photographes parce qu'on aime aussi le travail des autres et pas que le nôtre. On a également un atelier de tirage d'art parce qu'on ne fait que du tirage d'art à la galerie et un studio de prise de vue puisque mon épouse est portraitiste pour les studios Harcourt. Voilà, donc on essaye de faire la boucle complète en photo, sachant que pour certains artistes, on est également leur agent et on gère leur travail soit à travers l'Europe, soit à travers le monde. Moi qui suis galeriste, qui aime bien le voir le travail des autres, c'est toujours une aventure et surtout une découverte. On voit des choses magnifiques, des choses, on se demande ce qu'elles font là. Mais après, ça c'est les goûts et les couleurs, on est tous pareils, on n'aime pas. Et voilà.
Ça dépend des catégories, ça dépend du choix, ça dépend du jury. On est 6, voilà, il faut qu'il y ait une photo qui emporte la majorité. Donc on débat, on discute. Dans certaines catégories, c'est très très simple. Voilà, il y a 4-5 personnes sur 6 qui aiment tout de suite une photo. Donc là, il y a très peu de débat dans ce cas-là. Et puis, parce que ça reste quand même très démocratique. Et puis sur certaines autres images, on peut être 3 pour une, 3 pour l'autre. Et puis après, chacun donne un peu l'explication de la raison de son vote. Et d'autres gens revoient, des membres du jury peuvent revoir effectivement l'idée qu'ils avaient de la photo sous l'angle des arguments de certains membres du jury, quoi. Moi, je le découvre, c'est la première année, j'ai fait pas mal d'autres festivals. Donc c'est la première fois que je viens, sachant que c'est aussi pour le festival la première fois où ils font vraiment un pôle photographique avec un chapiteau, un gymnase aménagé, très bien aménagé d'ailleurs. Et donc pour ma première édition au Festival de l'Oiseau, dans des conditions comme celle-ci, c'est parfait, quoi. Il y a des beaux panneaux, il y a de l'éclairage, il y a un accueil parfait, une organisation, il n'y a rien à dire. Donc, pour un festivalier, ça doit être très bien. Pour un artiste qui expose, c'est agréable et professionnel en tout cas. Là, c'est une exposition sur une aventure que j'ai vécue aux côtés de Nicolas Vanier pour son film Loup. Donc j'étais photographe de plateau pour le film qui s'est situé en Sibérie orientale. Donc là on est au bout du monde, on est au milieu de nulle part. Et donc j'étais photographe pour le film. Et en dehors du plateau, en dehors des heures de tournage où on faisait des photos des acteurs qui s'embrassent, qui se tirent dessus, qui se courent après, etc. Moi j'ai profité de l'occasion qui m'était donnée d'être en Sibérie au milieu de nulle part pour pouvoir laisser ma fibre animalière reprendre le dessus et faire un travail sur les rennes et les loups. Voilà. Le cas de couveuse, la coque qui est horrible, hein. C'est 24 heures de fermentation dans l'estomac, donc c'est un caca de couveuse, quoi. C'est affreux. Et il faut qu'elle le fasse le plus loin possible parce que forcément sinon ça pourrait attirer les prédateurs. Et derrière vous, ouais, il y a un petit brouillon, il y a un magnifique brouillon jaune qui est juste là. Ouais, un petit brouillon jaune. Ah oui. Donc là, le petit cri que vous faites, c'est un cri d'alarme. Il est en train de signaler à sa femelle que bouge pas, on arrive. Allez. Il y a un Nicole là qui vole, c'est quoi? Bien près des vaches. Vous l'avez vu? Ah, regardez ce qui arrive avec les vaches. Des petits boutons d'or. Ah oui. Il y en a un paquet, hein, parce qu'il y en a encore. J'en derrière. Là, j'en vois une. Vous le voyez ou pas? Passionné par les oiseaux et je suis aussi photographe à mes heures. Donc je suis ici pour présenter une exposition donc de photos qui sont prises par une technique particulière qui est la digiscopie et une exposition qui est consacrée au Ticodrome échelette, donc un petit oiseau assez atypique qui vit dans les falaises des montagnes. Alors pourquoi cet oiseau? C'est une question de feeling, on va dire. C'est un oiseau qui m'a beaucoup intéressé. La première fois que je l'ai vu, je suis un peu tombé amoureux de cette espèce. Et c'est un oiseau qui est super à observer, à voir évoluer.
Et en plus, il n'est pas beaucoup photographié. Donc l'intérêt d'essayer de photographier, c'est de se démarquer un petit peu de ce qui est fait par les autres photographes et voilà, d'avoir une petite touche personnelle. Alors le principe il est simple. À la base on utilise une longue vue qui est faite pour observer. Donc c'est une longue vue de naturaliste, d'ornithologue. Et en fait on vient avec l'appareil photo photographier l'image qui est formée par l'oculaire de la longue vue. Donc on vient simplement avec un adaptateur positionner l'appareil photo devant la longue vue et on photographie à travers. Ça dépend de l'espèce qu'on photographie. C'est vrai que le ticodrome, c'est des conditions assez particulières parce que c'est un oiseau qui vit dans des milieux escarpés, il vit en montagne, en falaise. Donc c'est vrai que c'est pas évident de trouver des sites où on peut les approcher. Et donc moi j'ai pu trouver un endroit qui s'y prête relativement bien, même si ça reste assez escarpé. Donc c'est sûr qu'on crapahute dans des pentes très abruptes. Donc il y a toujours des risques de glissade, des risques de pierres ou de blocs de glace qui peuvent tomber de la falaise. Donc il faut rester prudent, mais c'est le prix à payer pour pouvoir s'approcher du ticodrome et pouvoir espérer le prendre en photo. Beaucoup de suivi naturaliste et j'aime bien donc quand je fais des observations pouvoir garder un souvenir, garder une trace de mes observations. Donc c'est pour ça que je suis adepte de la digiscopie. Je fais aussi un peu de photoréflexe, mais c'est quand même ma technique préférée parce qu'elle permet de rester à bonne distance des oiseaux, donc de ne pas les effaroucher et surtout aussi elle est silencieuse. Donc je suis équipé d'une lunette Kowa. Et d'ailleurs, j'ai entamé un partenariat avec la société Medas, qui est l'importateur exclusif de Kowa, pour essayer d'améliorer sur le terrain la digiscopie et tous les éléments qui permettent d'améliorer le côté pratique de la digiscopie. Le CORIF est une association naturaliste. Et donc je suis adhérent depuis quelques années. Je ne participe pas trop aux activités. J'ai fait déjà une animation digiscopie pour le CORIF il y a 1 an et demi. Donc il y a eu pas mal de succès. J'essaierai de renouveler prochainement pour montrer aux ornithologues ce que peut apporter la digiscopie. Donc j'ai fait mes tirages moi-même sur une imprimante Epson. Et bon, les cadres aussi sont montés comme ça. Donc il y a 39 photographies, donc digiscopie, prises avec cette configuration. Donc une lunette Kowa et un petit appareil donc Canon S95 avec l'adaptateur. Et donc toutes ces photographies représentent en fait à peu près une sélection de 2 ans de photos. 70% des photos qui sont ici ont été prises en Île-de-France. Souvent lors de suivi naturaliste, et les autres photos sont prises lors de voyages en France, un peu pour le plaisir, dans les réserves ornithologiques, au Tèche, au Marcanterre, ou pour le Gorge Bleue, au pont de Normandie, un peu en montagne, je fréquente beaucoup la montagne l'été, et puis au lac d'Annecy par exemple. Je suis en compagnie de Vincent Munier, donc photographe professionnel et parrain du festival de 23e édition du Festival de l'Oiseau. Comment êtes-vous entré dans la photo naturaliste ? J'ai commencé très tôt grâce à mes parents qui m'ont ouvert les yeux sur la nature et à 12-13 ans, j'ai fait mes premières photos animalières. Et voilà, c'était un peu comme un déclic. Et ensuite, ma vie a basculé et j'ai consacré tout mon temps à faire des photos d'animaux sauvages. Voilà. Que pensez-vous de la qualité des photos et notamment du festival ? J'en avais déjà un bon souvenir. J'étais venu, il m'avait invité en tant que jury il y a quelques années.
jury du concours photo et j'avais un bon souvenir de l'équipe, en tout cas du côté très convivial, hein, très sympathique et du lieu bien sûr et puis de l'esprit, du bon esprit. Donc là j'ai accepté de revenir. Ça fait bien une petite dizaine d'années quand même que j'étais pas revenu à Abbeville. Et bon, je suis arrivé il y a peu de temps, mais les expos que j'ai pu voir jusqu'à maintenant sont de super qualité. Et ça reste que voilà, ce festival est un rendez-vous qui est vraiment ancré dans l'agenda en tous les cas en France, des festivals photo et nature, voilà. Donc c'est plutôt chouette. Que pensez-vous de la digiscopie ? Mais pour les ornithologues, c'est juste fabuleux parce que ça leur permet de photographier tous les animaux les oiseaux qu'ils peuvent observer. Donc, et cependant, j'ai quand même vu des photos d'extrêmement de bonne qualité qui ont été faites en digiscopie. Seul inconvénient, c'est que on ne peut pas faire de photographies en vol ou des photos d'action parce qu'il y a un tel grossissement que c'est pas possible. L'autofocus n'est pas assez performant non plus, il n'y en a même pas du tout, je crois. Donc ouais, ça reste bien pour les ornithologues. Donc vous êtes parti en Éthiopie pour photographier les loups. Comment s'est déroulée cette quête ? C'était, comme j'explique dans le film, on a réalisé un film pour France 2 sur cette aventure. C'était un rêve de gamin de croiser cet animal. Et comme j'ai la chance, de par mon métier, d'assouvir mes rêves de gosse, donc c'est plutôt, voilà, c'était ça. Et j'avais vu ce loup dans des magazines ou dans des livres quand j'avais 15-20 ans. Et je me suis dit, il faut absolument que j'aille le voir. Donc je suis allé à plusieurs reprises. J'ai fait 3-4 voyages là-haut, principalement pour cette espèce, qui est assez particulière. C'est quand même un loup, c'est le loup le plus rare au monde. Il en reste 300-400 sur ces hauts plateaux. Donc c'est rien du tout. Donc il y avait ces deux aspects. Il y avait le côté un peu esthétique de l'animal qui m'a attiré. Et ensuite, il y avait le côté rareté et donc conservation de la nature. Essayer un petit peu de mettre mes photos au service des gens qui, localement, tentent de le sauver. Avez-vous des projets dans le futur ? Ben oui, des projets bien sûr, comme tout le monde. Tout le monde a plein de projets. Ici, on est tous des amoureux de la nature, donc on en a tous parce que la nature est une source intarissable. Donc j'aurais passé d'une vie pour réaliser tous les projets dont j'ai envie de faire, que j'ai envie de réaliser. Donc j'en ai plein. Oui, je retourne encore dans les endroits très sauvages, dans le Grand Nord canadien. Je retourne encore sur les hauts plateaux tibétains. Je vais retourner dans les Vosges aussi, refaire encore des projets de livres et de films sur les Vosges. Donc bien sûr, j'en ai plein. Ma tête est pleine de projets. Donc Jérémy Villet a remporté le premier prix dans la catégorie Vision artistique de l'oiseau pour une photo intitulée « S'il suffisait d'un signe ». Vous allez le remarquer. Alors regardez ça tout de suite. Ça va arriver. Une fois, deux fois, trois fois, on la voit. Bon, ça fait rien, ça va bien. C'est vraiment une composition très très originale. Ça, comme certains membres du jury l'ont dit, ça ne respecte pas les règles des tiers et tout ça, mais la preuve, c'est joli quand même. Je vais retourner à l'école alors. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a donné comme ça l'idée tout d'un coup de venir faire cette photo?
J'espérais que le signe suffise, mais il va falloir que je parle. Disons que c'est une série que je travaille depuis assez longtemps. Tous les ans, je vais dans un étang que j'aime beaucoup après mes examens. Pour noyer le stress des examens, je prends mon affût flottant et je reste une semaine dans un étang de Sologne, qui est un étang forestier entouré de conifères, et puis il y a des anses qui permettent d'avoir des percées de lumière. Et depuis longtemps, je travaille les clairs-obscurs sur des aigrettes, dont essayant de me positionner et de sous-exposer fortement, d'anticiper la mesure de mon boîtier pour avoir un rendu tout contrasté et pouvoir jouer avec les reflets comme ça. Et en fait, c'est simplement par chance, le cygne a bien voulu passer dans l'axe des conifères qui font ces reflets, qui répondent un peu aux plumes en haut du cygne. Là, il faut avoir de la chance. Hein. Oui, j'ai énormément de chance que le cygne passe. Il faut être attentif, mais il faut avoir de la chance. Mais j'avoue que cette fois-ci, j'étais vraiment là, comme j'avais raté plein de fois, pour essayer d'avoir ces lumières-là et ce rendu. Et puis après, la nature a fait reste et la soirée était vraiment formidable. Et c'est un jeune artiste. Oui, en plus. Il a 20 ans. Voilà, vous pouvez l'applaudir très fort. Quel est, selon vous, votre meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, c'est presque un souvenir immédiat, celui de ce soir, parce qu'on est en train de battre tous les records. Et nous, plus il y a de monde ici, plus on crée d'événements et de rotations en Picardie-Maritime et en baie de Somme, mieux c'est. Et là, on est au-dessus des 50 000 personnes. Alors on est très fiers. Je ne suis pas fier pour moi, mais je suis fier pour tous les bénévoles qui se battent et qui se battent pour parler d'environnement, pour parler de la nature, avec leur cœur, pour défendre l'image de la Picardie. Donc c'est ça, moi, l'image qui me plaît, c'est celle-là. On dit des belles choses sur les Picards et sur la région, c'est bien. Donc voilà, c'est quelque chose de très général, mais qui est encore plus fort cette année, vous voyez. D'accord. Que pensez-vous des jeunes participants au concours photo? C'est superbe. Moi j'ai vu les photos faites par les jeunes. Ça c'est un ballon d'oxygène, c'est superbe. Parce que les jeunes, ils ont une spontanéité et un regard sur les choses qui est très différent des professionnels. Et on obtient des photos qui sont pleines de réalisme, qui sont très très belles. Moi j'ai beaucoup aimé le concours de photos jeunes. Hein. C'est superbe, superbe. Pourquoi avez-vous choisi Vincent Munier comme parrain de ce festival cette année? On l'a choisi parce qu'il avait déjà concouru chez nous, hein, qu'il nous avait épaté, qu'il avait remporté des prix. Et on s'est dit qu'il était très représentatif de la nouvelle vague de la photo, quoi. C'est un type extraordinaire, il est enthousiaste. Et quand un type comme ça parle de photo ou de cinéma, on a envie d'en faire, on a envie de faire de la photo, on a envie de le suivre. Et c'est pas que son look, hein, c'est son attitude. Et puis c'est son travail, quoi. Ce qu'il a fait, c'est superbe. Et il l'expose une nouvelle fois ici. Et pour nous, c'est rien que du bonheur. Avez-vous des prochains objectifs pour l'année prochaine On a toujours des objectifs. L'objectif, c'est toujours de faire mieux. Hein. C'est toujours de faire mieux, c'est de réaliser encore plus de balades nature. Parce que le festival, c'est de la photo, vous l'avez dit, c'est du film, mais c'est aussi les balades, c'est quelque chose de ludique. Et plus les gens viennent dans les balades, et plus ils aiment notre région. Hein, parce qu'on leur montre les balades en barque, les balades, il y a à pied, à cheval, en voiture, sur les Henson, en kayak, en baie de Somme, où on voit les veaux marins et les phoques. Enfin, tout ça, c'est bien, c'est du pratique, c'est du concret. Et puis il y a 440 balades. Et les gens, quand ils rentrent chez eux, ils parlent des films, ils parlent des photos, mais ils parlent surtout des balades. Nous, on fait cet événement un petit peu en avant-saison dans la région, et puis après, ils reviennent en Picardie, et c'est bon pour l'économie picarde. En espérant d'avoir donné l'envie de découvrir cette belle région, je vous invite au prochain Festival de l'Oiseau qui se déroulera du 19 au 27 avril 2014. Quant à nous, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnerons rendez-vous pour d'autres découvertes. À bientôt. Nous rentrons d'Alaska avec... Nous rentrons d'Alaska où nous avons... ça pourra couper au montage, je vais le refaire. Hop. On va laisser comme ça, il faut faire mesure. Hein. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue au 23e Festival de l'Oiseau et de la Nature en baie de Somme, en Picardie. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de Gilles Gillon, président Coupe, Jean-Christophe Delattre et Denis Attino. Ensuite,
nous suivrons Jean Boucaud, surnommé le chanteur d'oiseaux, lors d'une... Non, attends, je suis pas prête. Attends-moi. Après, il faudra ramasser le linge. Qu'est-ce que tu me fais?